Tu te rappelles la dernière fois, on a vu ensemble la crise de 29 et la crise de 2008. On a donné le contexte, on a donné l'historique, etc. Et en fait, dans les deux cas, il y a un mécanisme particulier qui a eu lieu, et ce mécanisme, tu dois savoir l'expliquer. Ce mécanisme, c'est la formation et c'est l'éclatement des bulles spéculatives. Il faut que tu saches mettre en avant qu'une bulle spéculative, c'est l'origine d'une crise financière. Et donc, c'est quoi une bulle spéculative ? Eh ben, t'imagines tout simplement une bulle de savon. Une bulle de savon, ça commence petit et ça grossit petit à petit et à la fin, boum, ça éclate. Et c'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle aux Pays-Bas avec les bulbes de tulipes. Les gens, d'un seul coup, sont tous devenus fans de fleurs. Ils se sont tous mis à acheter ces bulbes, pas simplement parce qu'ils aimaient les fleurs, mais parce qu'ils espéraient les revendre plus cher plus tard. Sauf qu'au bout d'un moment, avec un bulbe de tulipe, on pouvait s'acheter 2 maisons. Donc là, tu vois bien que le prix de l'actif, il n'est plus du tout en corrélation avec sa valeur réelle sur le marché. On ne peut pas acheter avec une fleur 2 maisons, c'est quand même hyper bizarre. Et c'est à ce moment-là que la bulle éclate. Et si tu te rappelles bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec les actions en 1929 et avec l'immobilier en 2008. Donc, pour la définition, tu peux dire qu'une bulle spéculative, c'est une situation de forte hausse du prix d'un actif qui finit par être en déconnexion avec sa valeur réelle. Mais comment elles se forment et comment elles éclatent ces bulles spéculatives ? C'est là que tu dois savoir utiliser 2 notions, c'est les comportements mimétiques et c'est les prophéties autoréalisatrices. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Un comportement mimétique, c'est très simple, c'est l'attitude d'un agent économique qui copie, qui imite le comportement d'un autre agent économique. Et quand un agent économique achète un actif et voit le prix de cet actif augmenter, eh ben tout le monde a envie de faire la même chose, tout simplement parce que tout le monde est attiré par l'appât du gain. Si tu vois que ton voisin a réussi à gagner énormément d'argent en achetant un bulbe de tulipe et à le revendre 2 fois plus cher le lendemain, eh ben tu as envie de faire pareil. Donc tu vas imiter ton voisin. Et c'est ça, un comportement mimétique. Et ce que tu espères fortement, te faire un maximum d'argent, eh ben c'est des choses qui vont devenir réalité. Tout simplement parce que si tu espères cela, tu vas donc acheter des actions, des tulipes, du bitcoin ou de l'or, peu importe. Et effectivement, si plein d'individus achètent ces actifs, eh ben le prix va augmenter. Une prophétie autoréalisatrice, c'est donc quand les anticipations d'un agent économique deviennent réalité. Et quand tout le monde anticipe une augmentation des prix et donc achète l'actif, eh ben il y a effectivement une augmentation des prix. Mais ces comportements-là et ces prophéties autoréalisatrices, elles fonctionnent aussi dans le schéma inverse, c'est-à-dire quand la bulle a éclaté. Qu'est-ce qui se passe quand la bulle a éclaté ? Eh ben il y a des individus qui se sont rendus compte que c'est n'importe quoi, que le prix de l'actif n'a rien à voir avec sa valeur réelle, et ils anticipent donc une baisse du prix. Ils se disent qu'en fait ça n'a pas du tout de valeur, en tout cas pas autant que le marché lui en donne. Et donc, ils vont commencer à vendre. Et toi, quand tu vois ton voisin qui est en train de vendre, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, tu vas vendre aussi. On retrouve ce comportement mimétique. Et qu'est-ce que tu as ? Tu anticipes une baisse des prix, c'est pour ça que tu vends d'ailleurs. Et donc, il y a effectivement une baisse des prix, puisqu'il y a plein d'individus qui pensent comme toi. On est encore une fois dans la prophétie auto-réalisatrice. Et voilà pour les 3 notions que tu es censé maîtriser, bulle spéculative, prophétie autoréalisatrice et comportement mimétique. Salut!